Non, ce n'est pas une blague et c'est pas une fake news. J'ai vérifié, il y a vraiment 2 personnes qui ont été mises en garde à vue après un faux mariage avec une fillette de 9 ans à Disneyland. C'est bien Disneyland Paris, hein. C'est vraiment Disneyland Paris à Marne-la-Vallée. On va s'intéresser à cette histoire. Alors j'ai plusieurs hypothèses de ce qui s'est réellement passé. Dans tous les cas, c'est pas très très jojo et franchement, rien dans cette histoire ne tient la route. C'est-à-dire que on a beau émettre un milliard d'hypothèses, d'après les détails qu'on a, en fait, il y a rien qui va. Il y a aucun détail qui colle réellement. Chaque fois qu'on dégage une version, il y a un détail qui survient pour nous contredire. Donc, on va analyser ça. Pour l'instant, alors je préfère prévenir, on est le 21 juin, il est 22h17 au moment où je tourne cette vidéo. Donc, sachant qu'on a des éléments qui arrivent au compte-gouttes, on a appris qu'il y a 2 mecs dans cette affaire qui sont retenus en garde à vue pour escroquerie et blanchiment. Donc en fait, c'est une histoire qui va beaucoup plus loin que ça, que ce qu'on a vu pour l'instant, que ce qui traîne sur les réseaux sociaux. Avant de poursuivre, si t'aimes bien ce genre de vidéo où je parle d'actu, tout simplement, il suffit de le dire à YouTube. Il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton j'aime. Et si tu veux rater aucune des vidéos, surtout n'oublie pas de t'abonner. 80% d'entre vous ne sont pas abonnés à la chaîne, y compris des gens qui regardent toutes mes vidéos. Donc pour n'en rater aucune, autant s'abonner, voilà, ça change absolument rien. Du coup, cet article, on va le lire. Alors, il y a une vidéo que je vais pas vous montrer parce que BFM sont très à cheval sur... Enfin, ils sont pas à cheval, ils sont juste chiants, voilà, je le dis. Ils sont chiants sur tout ce qui est droit d'auteur, même quand c'est du fair use. Donc, je ne peux pas malheureusement vous montrer la vidéo, mais cet article résume assez bien. Alors... 2 personnes sont actuellement entendues sous le régime de la garde à vue après avoir tenté de célébrer un faux mariage à Disneyland Paris et dont la mariée supposée était mineure, fait savoir Alexandre Vernet, procureur de la République. Plus tôt dans la journée, 4 personnes avaient été arrêtées à l'entrée du parc alors qu'ils s'apprêtaient à tourner une vidéo d'une cérémonie de mariage qui avait vocation à finir sur les réseaux sociaux. Alors, cette affaire, je vous ai trouvé l'annonce. Il y a une annonce qui est parue. Je vous l'ai trouvé ici. Casting urgent pour ce samedi matin de 300 figurants dans le 77 pour créer l'ambiance d'un mariage chic. Alors, je pense que cette page ne va pas rester en ligne très longtemps. J'ai pris une capture d'écran intégrale au cas où, mais là ça va, elle est toujours en ligne. On va la décortiquer après. Pour l'instant, on va revenir à ce qui s'est passé. Alors, donc voilà, c'est une annonce qui a précisé que des figurants au profil varié étaient recherchés pour la répétition d'un mariage haut de gamme. 200 adultes et une centaine d'enfants âgés de 5 à 15 ans. Une exigence particulière accompagnait cette annonce que le tournage reste confidentiel. Ça, pour le coup, c'est vrai. Regardez ici, tout en bas, il y a marqué... ici, confidentialité requise. Ce projet est strictement privé, à usage non diffusé. Une discrétion totale est attendue de tous les participants. Cet élément est très 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 important, on va le voir pour le reste. Encore une fois, j'ai des hypothèses par rapport à ce qui s'est réellement passé. Du coup... c'est à 4h du matin que les profils sélectionnés pour participer avaient rendez-vous à Paris où un bus les attendait pour les transporter au parc d'attractions. Quelques kilomètres plus tard, les figurants ont pénétré dans un parc privatisé pour l'occasion. Donc on a les chaises blanches, des gros gâteaux, musiciens, un beau château. Tous les éléments étaient réunis. Pourtant, à 6h du matin, un employé leur a demandé de quitter les lieux. Tout a été annulé. Apparemment, c'était assez spectaculaire. C'était juste quelqu'un qui a débarqué pour dire c'est bon, on arrête tout, stop. La raison, les employés ont découvert que la future mariée était mineure, âgée de seulement 9 ans. J'ai vu une enfant habillée en blanc, j'ai vu des cheveux bouclés et une dame qui l'a soulevée dans les bras, rapporte une témoin à BFM TV. C'est à ce moment-là que j'ai été choqué, j'ai éclaté en sanglots car j'ai réalisé, quand j'ai vu l'enfant, c'était atroce. Donc, dépêchés sur place, les policiers ont interpellé 4 personnes. Le marié supposé à l'origine de l'événement, un homme présumé britannique et âgé de 22 ans, la mère de l'enfant, une Ukrainienne âgée de 41 ans, ainsi que 2 personnes de nationalité lettonne, âgées de 55 ans et 24 ans, fait savoir le magistrat. Les investigations, dont l'examen médical de la mineure de nationalité ukrainienne, permettaient de constater, Dieu merci, que celle-ci n'avait subi aucune violence, ni aucun acte contraint, et que l'événement s'avérait être une mise en scène, ajoute le parquet. Le parquet, pour ceux qui ne savent pas, c'est les magistrats qui vont demander à ce que la loi soit appliquée dans les situations comme ça. Et c'est aussi les magistrats qui ont à charge la protection des mineurs. Du coup, s'il dit ça, en fait, c'est le parquet qui a dit que c'était probablement un faux mariage. Donc voilà, je pense qu'on peut leur faire confiance pour le coup, même si l'enquête est toujours en cours. En fait, je sais même pas si l'enquête a techniquement commencé. Normalement, s'il y a des magistrats du parquet qui sont dans le coup, c'est forcément qu'il y a une instruction qui est en cours. Les gardes à vue de 2 personnes ont été prolongées pour escroquerie et blanchiment. En fait, dans les réseaux sociaux, personne n'en parle de ça.
Personne n'en parle. Elles ont été prolongées pour escroquerie et blanchiment. Alors je vous ai trouvé la définition du blanchiment dans le droit français. Dans le code pénal, le blanchiment est le fait de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l'article 9 du code de la procédure pénale. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Le blanchiment est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Je ne suis pas juriste du tout. Alors, j'ai fait du droit à Sciences Po, mais à part ça, je ne suis pas du tout juriste. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a eu potentiellement un crime ou un délit associé à la petite et que les mecs étaient placés, en garde à vue en tout cas, que leur garde à vue a été prolongée parce qu'ils ont tenté de le dissimuler, je sais pas. C'est extrêmement bresson. Toute cette histoire pue, vraiment ça pue, comme pas possible. J'ai 4 hypothèses que je vais vous présenter sur le champ. On a les bracelets que les invités ont reçus, donc voilà, Margot et Jacques, donc on connaît le prénom du mec, le prénom de la fille, on le connaît. Le prénom du mec, Jacques c'est généralement un diminutif, surtout que chez les Britanniques, Jack c'est un diminutif. Pour les Lettons, je ne sais pas, pour les Ukrainiens, je ne sais pas non plus. On n'a pas indiqué qui est censé être le marié. En tout cas, si les invités, si les figurants ont reçu des trucs comme ça, disons qu'il n'y a rien qui concorde. Pourquoi est-ce qu'on a cet élément alors que d'autres éléments de l'enquête on les a pas? Alors, je vais vous présenter tout de suite mes hypothèses. Et si c'était un véritable mariage? Je ne pense pas, franchement je pense pas qu'il y ait des gens, suffisamment de personnes qui soient suffisamment stupides. Surtout que l'annonce disait bien que c'était un mariage, que c'était un tournage pour un mariage et que, alors justement l'annonce est très très floue par rapport à ça. Et il y avait bien marqué que c'était des figurants, c'était pas des invités. Pour le coup, s'ils voulaient avoir des invités, je pense que généralement un mariage, il suffit que tu demandes à suffisamment de personnes pour qu'il y ait 300 personnes qui se ramènent. C'est pas sorcier de ramener autant d'invités, donc je ne pense pas que ça soit une véritable répétition. Après, peut-être que c'était une répétition une véritable répétition pour un mariage qui impliquerait donc le mariage de la petite de 9 ans, sauf que je pense pas que des gens soient suffisamment stupides. Quand tu ramènes des centaines, littéralement, de personnes, que tu leur dis attention, surtout faut rien dire, faut absolument rien dire, et là je ne pense pas qu'il existe des dispositions dans le droit français qui garantissent ce genre de choses, surtout quand on parle de potentiel trafic d'enfants. Du coup non, je pense pas. 100 enfants et 200 adultes, un enfant ça ne ferme pas ça ne sait pas garder des secrets, donc franchement je pense pas, c'est beaucoup trop gros. Je pense pas que des gens soient suffisamment stupides pour véritablement organiser un mariage comme ça avec autant de témoins. Pourquoi est-ce qu'ils le feraient en France? Pourquoi est-ce qu'ils le feraient pas en Lettonie? Pourquoi est-ce qu'ils le feraient à Disneyland? Voilà, ça concourt pas, donc je n'y crois pas. L'hypothèse du vrai mariage, je pense que personne n'est suffisamment stupide pour faire ça, en tout cas. De vraies répétitions de tournage pour un vrai mariage, je ne pense pas. Si c'était réellement une répétition, alors oui, on prendrait des figurants dans ce cas-là. Par contre, pourquoi est-ce qu'on mettrait la gamine? Dans ce cas-là, ça voudrait dire que les gens aient été suffisamment débiles pour se dire que tous les figurants et l'équipe de Disney, parce que je vous rappelle que l'équipe n'était pas prévenue que c'était une gamine, ils se disaient que tout allait bien, que personne n'allait lâcher l'affaire, sachant que c'est pas comme si c'était des gens qui étaient d'une culture particulière où on se dirait c'est normal chez eux. Non, pas du tout. On a des laitons, on a du laiton, du roast beef et de l'ukrainien. Du coup, voilà, je ne pense pas. Est-ce que c'était un véritable tournage? Donc ça c'est la deuxième hypothèse, c'était pas un vrai mariage mais le tournage était réel. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que l'équipe n'était pas informée? D'après ce qu'on nous dit, c'est l'équipe qui a averti la police et qui a dit d'arrêter tout de suite le mariage. L'équipe n'était pas au courant. Ceux qui organisaient, ceux qui étaient là pour l'exécution de l'organisation n'étaient pas au courant que c'était une gamine. Donc pourquoi est-ce que dans quelle hypothèse ça aurait été un véritable tournage? Et pourquoi surtout? Pourquoi? Donc voilà, hypothèse, on va passer dessus parce que c'est stupide. Hypothèse 1, une véritable répétition pour un mariage, non. Trop débile. Numéro 2, un véritable tournage.
Donc pourquoi est-ce que des gens étaient arrêtés et pourquoi, voilà, est-ce que c'était juste un tournage innocent, juste pour faire genre, un film, une série ou un truc comme ça? Est-ce que c'était juste un tournage innocent pour un film? Non. Parce que déjà, si c'était vraiment pour un film, une série ou un truc comme ça, je pense que les organisateurs feraient... Là, je parle de ceux qui ont organisé le mariage, pas l'équipe de Disney. Je pense que les organisateurs prendraient toutes leurs précautions pour être sûrs que tout le monde, y compris les gens qui bossent à Disney, sache qu'il s'agit d'un tournage pour un film ou une série ou un truc comme ça. Or là, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Les gens étaient choqués. Les figurants étaient choqués d'après la vidéo de BFM. Là, je crois que c'est celle-ci. Sinon, c'est une autre. Je vais vous la dépêcher après. Les gens, les figurants et les organisateurs, donc les équipes de Disney, étaient tous les deux choqués. Je ne pense pas qu'il y ait sur Terre des gens suffisamment débiles pour organiser le tournage d'un film ou d'une série ou un truc comme ça avec le mariage d'une fille de 9 ans, sans qu'ils prennent la peine de dire attention, voilà, il va y avoir un mariage avec une fille de 9 ans, mais c'est qu'une actrice. Voilà. C'est pour de faux, c'est des acteurs. Franchement, je n'y crois pas trop, mais j'y crois un peu plus que l'hypothèse que ce soit vraiment un vrai mariage. Pour le coup, hypothèse numéro 3, que ce soit, ce qui justifie ce qu'on a sur cette annonce, que ce soit un projet choc. Un projet choc, c'est-à-dire un projet, ce que j'ai appelé un projet choc, c'est tout simplement l'idée que c'est un projet qui est là pour faire parler. Pour faire parler, soit que ce soit une association, un collectif d'artistes, et là, vu les collectifs d'artistes européens en général, il y a des gens de plein de nationalités différentes. Tout simplement parce que c'est plus facile. Quand dans ton collectif d'artistes, il y a des gens de plein de nationalités différentes en Europe, ça te facilite grandement la vie pour plein de trucs. Et là, il y a moyen que ce soit une association qui vise à dénoncer le mariage d'enfants, qui est encore pratiqué dans plein d'endroits de la planète, y compris des endroits où la loi ne l'autorise pas. C'est quelque chose qui est ancré dans certaines régions. Donc peut-être que c'est ça, et peut-être qu'il y a un sous-entendu nul du genre Disneyland, ça représente l'innocence, mais en fait pas trop, parce que les gens voient leur innocence brisée, tout ça, un truc comme ça en mode le capitalisme. Voilà, peut-être que c'est juste une métaphore qui marche pas trop. Je me moque de cette potentielle métaphore parce que là c'était raté. Leur truc c'est complètement raté. Ou alors leur truc, le projet choc, on va dire, troisième hypothèse, -2, c'est le fait que ça soit un truc pour faire parler et que ça soit des influenceurs. On a quand même un mec apparemment de 22 ans, avec une mère de 40 et quelques. Si la fille a 9 ans, ça veut dire que la mère a eu l'enfant au début de la trentaine. Voilà, je sais pas, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, donc peut-être que c'était des influenceurs qui voulaient faire parler d'eux, je sais pas, parce que je vous rappelle que les gens, alors pour ceux qui ne sont pas trop, pour ceux qui perdent pas leur temps comme moi à chercher des trucs dont il convient de se plaindre, il y a des gens qui basent tout leur revenu en tant qu'influenceur, toute leur vue, tout leur trafic, c'est-à-dire tous leurs clics, leurs interactions, ce qui génère de l'argent en tant que créateur sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se basent uniquement sur ce qu'on appelle le rage bait. Rage, s'énerver. Bait, ça veut dire hameçon. En gros, c'est des vidéos où le but c'est d'énerver les gens. C'est vraiment consciemment d'énerver les gens. Ce genre de vidéo existe. Et ça marche de fou. La preuve, t'es en train de regarder cette vidéo. Du coup, peut-être que c'était ça. Sauf que si c'était un collectif d'artistes ou d'influenceurs, ils ont un petit peu mal calculé le fait qu'il y aurait des gens qui appelleraient la police. Et peut-être que le fait d'appeler la police, mais en fait, le fait d'appeler la police, c'est ça qui a déclenché toute cette affaire. Je ne pense pas que sans la police, on aurait été au courant de ça. Du coup, peut-être que c'était le but. Je ne sais pas. Peut-être que c'était le but. Il y a des influenceurs vraiment qui sont capables de faire ça. Hein. Ça fait... moi, j'ai 27 ans, j'ai grandi avec Internet. J'ai vu des trucs pires que ça. Hein. Les gens sont capables de tout pour qu'on parle d'eux. Là, c'est un peu raté parce que le temps au bout de 48 heures, cette affaire, on l'aura oubliée. On aura complètement oublié cette affaire, donc qui est impliqué là-dedans, on s'en foutra complètement, donc c'est raté. Voilà, je pense que c'est raté. Hypothèse numéro 4, alors attendez, je voulais vous montrer des trucs par rapport à l'annonce. Le fait que ce soit des gens qui aient été payés. Alors déjà, petite parenthèse, peut-être qu'il n'y a que moi que ça chiffonne, ce qui prouve que c'était pas vraiment un vrai mariage. Regardez ça, tenue de soirée noire et ou blanche très élégante exigée. Ou blanche, une tenue de soirée blanche dans un mariage.
dans un mariage, il y a une seule personne qui porte du blanc, c'est la mariée. Donc voilà, je trouve ça super bizarre. Après, je suis pas allé à tant de mariages que ça, hein. Donc dites-moi, est-ce que c'est normal dans des mariages en Occident de demander à ce que parce que là, c'est pas noir et blanche, c'est noir et ou blanche. Donc voilà, dites-moi si ça vous dérange autant que moi, le machin. Par contre, le fait d'avoir 200 adultes sans enfants, alors mettons qu'il n'y ait que les adultes qui auraient été payés, 200 adultes, 200 euros. Je suis un petit peu nul en maths. Alors, on va essayer de faire l'opération. Ça, si on multiplie par 100, ça fait 20 000. Si on multiplie par 2, ça fait 40 000. Du coup, là, ça fait 40 000 euros dépensés rien que pour les figurants. Et ensuite, il faut aussi privatiser Disney. Je sais pas combien ça coûte, mais privatiser Disneyland, je pense que ça coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Donc voilà, on est sur une envergure, je pense, de 100, j'ai vu le chiffre, 130 000 euros au total pour cette opération. Du coup, il y a moyen que ce soit un artiste très 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 friqué qui savait qu'il allait se faire arrêter, mais qui voulait faire du détournement d'argent. Les artistes, l'art contemporain, peut-être que c'est un collectif d'artistes qu'il a fait cette œuvre pour dénoncer les mariages d'enfants, alors qu'en fait c'était pour du blanchiment d'argent. L'art, si vous vous demandez pourquoi est-ce que on s'est tous fait cette réflexion à un moment ou à un autre, un tableau complètement vide avec un cercle dessus et tu vois le prix 20 millions de dollars. Parce que c'est fait pour du blanchiment d'argent. Parce que non seulement c'est comment dire, défiscalisé, l'art, les dépenses comme ça sont défiscalisées et ça sert au blanchiment d'argent. C'est très 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 utile. Donc peut-être que c'était ça. Et c'est peut-être pour ça que les mecs ont été arrêtés, les gardes à vue ont été prolongés pour blanchiment. Donc peut-être que c'est ça. Je penche pour cette éventualité. Par contre, hypothèse numéro 4, tout simplement du trafic d'enfants. Peut-être que c'est ça. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais Disney, c'est l'article là que je vous montre, ça énumère certaines situations où Disneyland s'est retrouvé en plein milieu d'affaires de trafic d'enfants ou alors de pédocriminalité, de pédopornographie, ce genre de choses. Disons qu'il y a une frontière floue entre Disneyland, le business de Disney, et le fait de faire des trucs pas bien à des enfants. Voilà, peut-être que c'est un truc comme ça, je ne sais pas. Je balance cette hypothèse parce que c'est tout à fait possible, on ne sait pas pour l'instant. Si ça se trouve, la moitié des trucs, des éléments que je vous narre dans cette vidéo, peut-être que c'est complètement faux. Les médias se trompent très 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 souvent. Surtout que là, alors on a des infos apparemment qui viennent de BFM directement, on a des infos qui viennent directement de Euronews. Pour l'instant, on n'a pas d'autres sources d'informations. Ça et la préfecture de police. Donc on a ces trois sources-là. Voilà, on ne sait pas exactement par rapport à cette histoire. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'une de mes hypothèses est juste ? Moi, de mon côté, je crois que c'est tout. Salut.